Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire et qui aimez la vérité tout court, y compris la vérité historique. Alors cette vidéo, je l'intitule, Critique des organisations de droits de l'homme. Critique des organisations de droits de l'homme. Ces organisations, vous les connaissez, hein? Il y en a de locales, hein? Et puis maintenant il y en a qui se veulent internationales, comme Amnesty International, Human Rights Watch, etc. Mais on se rend compte que ces organisations de droits de l'homme, comment je peux dire ça? Ils font une critique à, je peux dire, ciblée. Ils font des critiques ciblées. Ils font des critiques ciblées. Il y a de graves violations des droits de l'homme sur lesquelles ils ferment les yeux. Et ça, c'est grave. Aussi bien celles qui sont locales que celles qui sont internationales. Mais les organisations locales, là, vous allez dire quoi? Souvent en Afrique ici, face à nos gouvernements, et même souvent ils créent, d'après eux, des structures pour protéger les droits de l'homme. À quoi ça sert? Depuis qu'on peut être maître et arbitre, on peut être arbitre et pardon, je peux dire participant à, comment on appelle ça, au match. C'est pas possible. Vous voyez? C'est pas possible. Vous comprenez? Et surtout quand, en plus, ces organisations locales reçoivent des financements de la part du gouvernement. Vous comprenez que c'est vraiment toute une comédie. Vous voyez. Maintenant, les organisations des droits de l'homme. En Afrique ici, quand les terroristes agissent, ces organisations ne critiquent jamais les organisations terroristes. Mais c'est toujours les armées nationales qui les combattent là, qui combattent les terroristes là, qu'on accuse de bavure, on accuse d'avoir violé des droits de l'homme. Quelquefois même, on accuse l'armée nationale d'avoir tiré sur ses propres citoyens. Mais c'est que les gens oublient. Et ils disent que ouais, l'armée nationale a tué des civils en cherchant à combattre les terroristes. Mais est-ce que les terroristes là, ils sont une armée nationale? Ou bien ils sont une armée privée? Mais les terroristes, ce sont des civils. Vous voyez, ce sont des civils. Hein? Dans cette guerre contre le terrorisme, ou contre le terrorisme dans la zone des trois frontières, dans le Sahel en général, c'est toujours les gouvernements qui luttent contre ces groupes terroristes que ces organisations, comment on appelle ça, critiquent. Souvent sans avoir même mené d'enquête. Quelle enquête ces organisations mènent? Est-ce qu'elles peuvent aller sur le terrain alors qu'il y a des combats pour mener des enquêtes? Donc, elles font des affirmations gratuites. Mais est-ce que vous avez vu une fois ces organisations critiquer les droits de l'homme que l'intervention de M. Sarkozy et de l'OTAN ont causé, hein? Cette violation des droits de l'homme que cette intervention militaire a causé en Libye? Non. Est-ce qu'ils ont une fois parlé de la violation des droits de l'homme, hein, de l'aventure militaire des États-Unis en Irak contre Saddam Hussein? Non. Et même durant tout le temps où ils étaient en Irak. Est-ce que vous avez vu que ces organisations ont critiqué, hein, les armées de l'OTAN, hein, leur intervention en Syrie, où ils ont tué des innocents? Non. Est-ce qu'ils ont une fois parlé des droits de l'homme, hein, des crimes perpétrés par les soldats états-uniens et anglais en Afghanistan? Non. Alors que même l'Angleterre même a produit un rapport qui dit que, effectivement, les soldats anglais ont commis des bavures en Afghanistan. Mais ni Human Rights Watch, ni Amnesty International n'ont jamais parlé de ces bavures. Jamais. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, donc, sans doute que ce sont des instruments au service donc, de l'Occident. Sinon, ce n'est pas possible. Hein? S'il y a des gens qui bafouent les droits de l'homme, c'est bien les pays occidentaux. Ils sont les champions dans l'affaire. Pourtant, ils critiquent que oui, la Chine ne respecte pas les droits de l'homme, la Corée du Nord ne respecte pas les droits de l'homme, beaucoup de pays d'Afrique ne respectent pas les droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est une critique des droits de l'homme à double variation. À double variation. C'est ça le problème. Mais chaque jour que Dieu fait, des Noirs sont canardés comme des canards aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu une fois une organisation des droits de l'homme parler de ça? Jamais.
Non, on n'en parle pas. Souvent même les policiers qui tuent ces noirs-là, parce que quand une chose est récurrente, ce n'est plus des bavures, c'est des personnes qu'on cible, qu'on tue, des hommes noirs ciblés et tués, notamment par des membres du Ku Klux Klan qui ont infiltré la police. C'est ce qui se passe. Mais est-ce que c'est critiqué? Jamais. Ces organisations internationales ne critiquent jamais. Fatou Bensouda, qui à un moment était procureur de la Cour pénale internationale, elle a prétendu qu'elle va lancer une enquête sur la violation des droits de l'homme que les soldats américains ont perpétrés. Mais qu'est-ce que John Bolton lui a dit? John Bolton, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je crois qu'il était conseiller du président Clinton. Mais les États-Unis ont menacé Fatou Bensouda, la procureure de la CPI. Ils lui ont dit, mais si tu t'amuses, toi, on va t'arrêter. Partout où tu es là, on va mener une opération pour t'arrêter. Et puis, tu ne viendras plus aux États-Unis. Si tu viens aux États-Unis, là, on va t'arrêter, te juger, te mettre en prison. Donc, voilà le problème. Voilà le problème. Hein? Des critiques à double vitesse. Hein? Des balances faussées. Voilà. Et puis, Human Rights Watch, c'est financé par qui? C'est financé par la fondation de George Soros, c'est-à-dire Open Society. Or, celui-là, on sait que c'est un mondialiste. Hein? C'est un mondialiste. Ce sont ceux qui veulent instaurer un gouvernement mondial unique. Hein? George Soros ne s'en cache pas, il fait partie de ce groupe-là. Vous comprenez? Donc, voilà le problème. Donc, quelles sont les sociétés qui luttent pour le respect des droits de l'homme qui sont crédibles? Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous en connaissez une, dites-moi son nom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça le problème. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, cela veut dire que la lutte contre les droits la lutte pour le respect des droits de l'homme par les organisations de droits de l'homme, c'était encore un leurre, c'est un mensonge. Et souvent, c'est dirigé contre les Africains. C'est dirigé contre les Africains, notamment les dirigeants africains. Même les groupes terroristes qui massacrent des familles entières, qui massacrent des villages, des hommes de villages entiers, n'ont jamais été critiqués par les organisations de droits de l'homme. Cela veut dire que ces organisations ne sont pas crédibles. Elles feraient mieux de dégager le plancher. Elles ne sont pas crédibles. Et c'est honteux de leur part. Voilà. C'est une opinion que je disais, mais qui se base sur des réalités que j'ai eu à illustrer. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.